Alechinsky sur papier, tel est le titre de la nouvelle exposition du musée Pierre-André Benoît, dont le vernissage a eu lieu ce jeudi 19 juin. Lançant une bouteille à la mer en septembre 2023, après avoir vu une merveilleuse exposition au château de Chaumont-sur-Loire, j'ai écrit à Pierre Alechinsky « Cette exposition était splendide, j'aurais voulu en être la commissaire, j'aurais voulu la faire avec vous ». Pierre Alechinsky m'a répondu quelques semaines plus tard « Venez donc à l'atelier, ma chère ». Et j'arrive en janvier 2024 en me disant « Il va falloir le convaincre de faire une exposition ». Eh bien, pas du tout. Il m'attendait déjà avec une pile de livres, avec des œuvres à me montrer, et j'ai compris au bout de 10 minutes de conversation que pour lui, on faisait une exposition. C'est Pierre Alechinsky avec Frédéric Charon, avec qui il travaille depuis plus de 40 ans. C'est lui qui a choisi toutes les œuvres à vous montrer, qui a choisi leur disposition dans ce qu'on appelle la scénographie. Unique en France et en Europe, cette carte blanche offerte par Pierre Alechinsky retrace 8 décennies de création à travers 200 œuvres dont certaines n'ont jamais été exposées. Des peintures, des dessins, des gravures et des livres sont à découvrir dans les 2 étages du musée. Lorsqu'on compare l'activité culturelle de ce territoire d'Alès-Agglomération, on n'a pas à rougir. Et je dirais même plus, nous sommes très en deçà de la moyenne des villes à taille humaine de notre pays en ce qui concerne justement la promotion de tous ces arts et cette culture. Soyons-en fiers. Et si nous investissons autant dans la culture, c'est que je suis persuadé pour ma part que cela fait partie intégrante de la qualité de vie, certes, mais aussi ça fait partie intégrante de ce que nous voulons laisser à nos enfants. Visible jusqu'au 4 janvier 2026, l'exposition est complétée par un programme d'animation. Vous pouvez découvrir les techniques de Pierre Alechinsky aux archives municipales et observer une vingtaine de ses affiches à la médiathèque Alphonse Daudet.